Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité, c'est ces virages qu'on va dire, des révélations, ou plutôt décisifs, dans le procès de messieurs Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Paul Milambwe, qui a comparu ces jours-ci, accuse formellement Joseph Kabila d'avoir donné l'ordre de tuer monsieur Floribert Chebeya. Est-ce que Kabila est l'assassin de Chebeya? On en parle. On reviendra également sur la libération de monsieur Vital Kamerhe, sans oublier désormais la guerre qui existe entre Matata Ponyo et Modeste Bahati Lukwebo au Sénat. Un invité sur ce plateau, un ami, un frère et un confrère, Puce Romer Roland Goy. Puce Romer, bonjour. Bonjour, cher confrère. Très bien habillé. Merci, c'est la tradition. Hein? Ça fait toujours la tradition. Oui, c'est la tradition. C'est-à-dire? Pourquoi je dois être mal habillé alors que de compatriotes congolais de l'extérieur nous regardent, bien qu'au pays rien ne va, hein? De nature je suis comme ça. J'aime m'habiller, je suis simple, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas condescendant, je suis simple, mais j'aime bien m'habiller. Bienvenue donc à vous sur ce plateau de CPL Télévision. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Toi qui nous disais la dernière fois que tu étais oliviste, et donc tu as assumé que tu travaillais avec Marie-Olive Lembe Kabila. J'assume. Et que tu étais payé. Dans la cellule de communication, j'assume. Et que ça ne t'embêtait absolument pas. Non, ça ne m'embête pas. Allez, on va immédiatement aller dans l'actualité. Puis, on suit avec vous le procès des assassins de Floribert Chebeya. Le major Milambwe, qui était en fuite, est revenu. Et lors de ses dernières dépositions, il a dit que l'ordre de tuer M. Chebeya venait expressement de Joseph Kabila, à l'époque président de la République. Est-ce que vous croyez à la déclaration de M. Milambwe? Il n'y a que les mioués et les sourds qui peuvent croire à cette déclaration. D'abord, je me pose la question si réellement nous avons la haute cour militaire. Ce monsieur-là, c'est un déserteur. Il a fui d'abord la République démocratique du Congo, avec la tenue de la police qui a traversé la frontière, sans ordre de mission. Il est allé vivre au Sénégal. Il arrive là-bas, il commence à faire des déclarations tapageuses pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Kabila ne l'a pas inquiété. C'était un petit menu frétin. Il a fui depuis quelle année? C'est depuis 2000. Ah, Kabila inquiété plutôt les baleines, pas de menu frétin. Non, écoute, est-ce que Kabila d'abord le connaît? Kabila connaît d'abord ces messieurs-là. Il a commencé à faire ses déclarations. Depuis le Sénégal au Dakar, Kabila était encore au pouvoir. Il avait tout l'impérium d'aller les chercher. Il savait qu'il était en train de mentir. Pero qu'on se le dise entre nous. Vous voyez Joseph Kabila tel qu'il est là. Même s'il y a des Congolais qui commencent déjà à croire en lui que c'était un innocent qu'on a noirci par les mensonges de l'UDPS et certaines diasporas. Kabila peut prendre le téléphone. Il dit Paul Mouilambo. On a parlé aussi en bien et au pont. Tout à fait. Ce que tu as vu là, ne dis pas en pont. Nous allons t'évacuer à Lubumbashi. Imaginez. Pond, c'était qui? C'était son supérieur? Non, c'était l'auditeur militaire. Vous trouvez ça normal que Kabila peut dire ça? Lui qui avait la signature de nommer Pondé et de les décharger. Vous avez déjà compris que après le dossier Congo Hold Up, qui a échoué lamentablement, et les impérialistes concoctent un autre dossier, c'est la tête de Kabila qu'on veut. Le silence de Kabila choque les gens. Le code minier qu'il a mis en place, qui donne les dividendes à la République démocratique du Congo, dont les miniers refusent d'appliquer, c'est ça ce qui choque l'Occident. L'Occident n'a jamais voulu que l'Afrique célèbre ses héros. Donc,
Pour vous, Milambwe, c'est un menteur. Il faut d'abord il a menti, il faut d'amener non, c'est ta parole contre sa parole. Il dit que Kabila l'a appelé pour lui dire de ne pas parler en personne, de ne pas parler de Pondé. Quels sont les éléments à votre disposition qui démontrent que Kabila ne l'a pas appelé? Parce que Pondé a dit que c'est Kabila qui l'a appelé. Pondé. Et qu'est-ce que j'ai dit? Milambwe. Un protocole, un petit protocole de la police. Imaginez les rangs qu'avait Kabila, chef de l'État. Il va appeler un protocole. Il laisse John Numbi, il laisse Raus, il laisse les Djadjidja, il laisse les Amouli, tous ces supérieurs-là, il les laisse. Il va prendre le téléphone pour appeler un protocole. Allez-y comprendre. D'ailleurs, c'est indigeste ça. J'ai l'impression que si notre cour, la cour militaire, la haute cour militaire, était sérieuse, ces messieurs-là devaient être pendus. Mais c'est pas la première fois que je te reçois ici sur la question. Tu nies l'implication de Kabila. Tu as toujours nié l'implication de John Numbi que tu es venu défendre aussi lorsqu'on est allé perquisitionner sa maison. Mais celui-là a quand même été assassiné. Qui est le responsable? Vous avez dit, j'ai nié l'implication de John Numbi. Mais la maison là a été perquisitionnée combien de fois? Cette maison-là, elle a été perquisitionnée combien de fois? Les autres ont fuité plus de 4 fois. Comment la 4e fois les armes peuvent sortir là? Comment pour la 4e fois les corps peuvent sortir de quoi? Du frigo. Du frigo, du congélateur. Lui qui a quitté cette maison il y a presque 1 année, 2 ans, il se trouve à Lubumbashi. Même la viande de la chèvre, on met d'abord si la maison est inoccupée, c'est-à-dire tout est débranché. Mais prenez seulement la viande, enfermez-la dans un congélateur qui n'est pas branché. Dans 2 semaines, ouvre la viande, elle sera verte. Qu'est-ce qu'on avait trouvé là-bas? Il n'y avait même pas les asticots. Mais on monte une histoire, puisqu'il fallait à tout prix justifier la marchandise politique de la mort de Chebea qui a conduit certains au pouvoir. Pourquoi on veut en faire tellement une affaire comme si la République va disparaître aujourd'hui? Non, on parle quand même de la mort de quelqu'un, d'un humain, père de famille, tu ne peux pas dire ça, puis je te laisse pas. On parle de la mort d'un mari. Vous vous mettez à la place de votre femme, qu'un matin qu'on se réveille et de vos enfants, qu'on leur dise leur papa a été assassiné, et puis un coup d'arme va se réveiller pour dire pourquoi on veut en faire un problème. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on abandonne comme ça des questions liées notamment à la vie humaine? Et pourquoi on n'ouvre pas le procès sur les massacres du 28 mars 2020 au Katanga? Quand on a mis les femmes nues, les hommes nus et les visas, pourquoi on n'ouvre pas ces procès-là? Parce qu'eux sont des animaux. Il n'y a que Chebea qui va nous boucher les oreilles. C'est une marchandise politique. Pourquoi on n'ouvre pas les procès de massacre qui s'est produit chez moi au Katanga le 20 mars 2020, où on a exposé les femmes nues, les hommes nus, dont certains sont introuvables jusqu'aujourd'hui. Massacre en Poeto, massacre à Kasenga, massacre à Kambov, massacre à Likasi, massacre à Lubumbashi, massacre à Mitwaba, massacre à Kolwezi. Et pourquoi on n'ouvre pas ces procès-là? Et d'ailleurs, ils sont plus nombreux que Chebea. Pourquoi on n'ouvre pas ces procès-là? On va nous boucher les oreilles seulement qu'avec Chebea. Il est le seul qui est mort. Lumumba est mort ici. On a indemnisé combien la République? Les voyous belges et les Américains qui ont tué Lumumba. Il n'était pas père de famille. Non, je voudrais quand même pas que tu en parles de manière légère comme ça de la mort de quelqu'un. Ne parle pas de manière légère. Ça nous bouche les oreilles. Il est mort. Qu'on indemnise sa famille. Qui a tué? Qui a tué? Je ne sais pas. Mais tu sais quand même qu'il a été assassiné. Il est assassiné, je ne sais pas qui l'a tué, mais pourquoi ça doit perdurer? Lumumba, on l'a tué le 17 janvier 1961. Ses enfants sont allés en exil. La République a payé le prix le plus fort de la mort de Lumumba. Il y a eu des rébellions, des sécessions. Moulele est allé en rébellion, Gizel est allé en rébellion, Soumialo est allé en rébellion, Beignet est allé en rébellion, Mouzé Laurent Désiré Kabila est allé en rébellion. Beaucoup de Lumumbis ont été tués, y compris ceux qui ont été enterrés vivants. À Bakwanga, le père de Christophe Muzungu, qui est l'ambassadeur à Congo-Brazzaville, posez-lui la question si son père n'avait pas été enterré vivant à Bakwanga. La République a perdu de grandes valeurs, mais elle continue. Pourquoi on doit faire du procès de Chebea comme une marchandise politique? Pourquoi?
Je t'ai posé la question. Mais pourquoi ça doit déranger que l'on cherche à savoir qui est derrière? Est-ce que l'Occident a un plan sur ça? L'Occident a un plan sur ça. L'Occident nous a déjà indemnisé tous ces mots. C'est pas l'Occident qui avait demandé à John Numbi d'aller tuer Chebea. Hein? Vous avez des preuves que c'est pas l'Occident qui avait demandé à Joseph Kabila d'appeler Paul Milamboué. Il y a un procès. Est-ce que vous avez des preuves que c'est John Numbi qui a assassiné? On nous a montré un autre film ici, dans la parcelle. C'est où à Mitendi? C'est Djadidja. Djadidja était là. On a trouvé quoi? On nous a fait sortir un squelette qui date de 1000 ans. Et vous trouvez, tout est monté juste pour tenir l'image de la République. Est-ce qu'on ne peut pas fermer ces chapitres? On voit autre chose. On ne peut pas fermer parce que les profs doivent quand même savoir ce qui s'est passé plus. Arrête de parler comme ça de quelqu'un, d'un père de famille qui a été assassiné sous le régime de Kabila. Attends. Ok, j'ai dit, Chebea est mort, assassiné. Ces criminels sont connus. La suite, c'est laquelle? Puisque Rossi Chimang, vous l'avez fait porter le chapeau contre Kabila, mais Karim, qui l'a abattu, elle est en prison. La République ne continue pas. Celle qui a tué Rossi est en prison. Mais il faut toujours que ça soit Kabila. Donc, tous les assassinats, tous les meurtres, tous les morts qui se passent en République démocratique du Congo doivent avoir un point de chute Kabila. Qu'est-ce que Kabila vous a fait? Qu'est-ce que Kabila vous a fait? Vous ne pouvez pas oublier ça. Vous lui avez volé sa majorité. Vous avez dit qu'il vous a bloqué. Il s'est désengagé, il est dans sa ferme en train de faire les champs. Est-ce que vous ne pouvez pas le laisser tranquille? La République n'a pas une autre priorité ou d'autres priorités que le nom de Kabila. Même Satan, même Dieu, même Jésus, son nom n'est pas aussi cité plus que le nom de Kabila. Même si quelqu'un trébuche, Kabila. Et tu avais suivi même la comédie là de Sai Sai pour vous montrer comment les Congolais avaient perdu tout le sens de raisonnement. Tout était focalisé sur Kabila. À supposer aujourd'hui, prenons Kabila, on le tue, on l'enterre. Les Congolais vont commencer à manger 4 fois par jour. Tous les Congolais seront riches. Tous les malheurs des Congolais vont disparaître. Et puis la République va marcher. Difficile d'avoir un kabiliste journaliste sur le plateau. Hein? Non. Donc, il ne veut même pas qu'on sache la vérité sur la mort d'un Congolais aussi valeureux que Chebea. est père de famille. Chebea l'était aussi. C'est un mari d'une femme. Chebea l'était aussi. C'est le frère d'une famille. Non, mais Chebea l'était aussi. Il a été chef de l'État pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Vous avez mangé son nom, vous avez parlé contre lui, il n'est plus au pouvoir. Est-ce que vous ne pouvez pas voir d'autres priorités? En 2023, Kabila ne sera pas une marchandise. En 2023, Kabila ne sera pas une marchandise. Les bilans. Vous devrez justifier les bilans. Et tu vois la toilette Kabila, tu vois l'ombre Kabila, tu vois... Non. Même le nom de Dieu, même le nom de Satan n'est pas aussi adulé comme... Mais tu reconnais quand même que Floribert Chebea a été assassiné. Il est mort, c'est fini, ça fait combien de temps? Non, je dis, tu reconnais qu'il a été assassiné. Ça fait combien de temps qu'il est mort? Ça fait combien de temps? Tous ceux qui parlent là, qu'est-ce qu'ils ont fait de sa femme et de ses enfants? Ils l'ont construit même un immeuble. Ils l'ont indemnisé. Parce que soi-disant c'était un crime de l'État. Sa femme est là, tous ceux qui paieront là, tous ceux qui ont pris ces cas-là comme marchandise politique, comme campagne électorale, qu'est-ce qu'ils font de cette famille? On a vu sa femme venir ici avec certains députés qui cherchent à se faire grand comme un bœuf, venir avec la femme de Tchébé, qui continuent à aller le faire. Qui continuent, ils ont fait seulement les buzz. Non, la République n'a pas besoin de ça. Je ne dis pas que je ne suis pas un humain. Mais ça nous bouche les oreilles. Nous avons eu... Le Congo a fait couler beaucoup de sang. Moulele ici, Pierre Moulele. Est-ce qu'on a déjà indemnisé sa famille? Mobutu l'a charcuté ici, l'a jeté dans les fleuves. Est-ce qu'on a déjà indemnisé sa famille? Lumumba, la dent a été montrée par les voyous des Belges qui sont là-bas. Est-ce qu'on a déjà indemnisé la République? Pourquoi on ne peut pas nous laisser tranquilles? Qu'est-ce que Kabila vous a fait? J'ai toujours posé la question. Il a trouvé ces pays morcelés. Il a trouvé qu'on n'avait même pas 12 stations d'essence ici à Kinshasa. On n'en avait même pas.
nos routes étaient tout. On a qualifié l'office des routes d'office de trous ici, non? On se réveillait le matin avec un taux, le soir avec un autre taux, avant de dormir avec un autre taux. Nous n'avions même pas d'armée, nous n'avions même pas des institutions. Est-ce qu'au nom du peu là qu'il a fait, vous ne pouvez pas quand même les laisser tranquilles? Vous ne pouvez pas les laisser tranquilles. Ceux qui volent maintenant là, il y a déjà une vidéo qui tweet là d'un monsieur là qui montre les dollars qui serait, je dis qui serait parce que je viens de voir le communiqué. Un communiqué de la présidence là. Qui serait. Est-ce que celui qu'on présente comme un conseiller du président de la République. Est-ce que le cabinet du président de la République a réfuté ta séquence. Est-ce qu'un humain peut exhiber ces dollars là? Ça provient d'où? Il a fait quel commerce pour avoir cet argent? Voilà les questions sur lesquelles nous devons nous poser. Chebea est mort, paix à son âme. S'il faut indemniser sa famille, qu'on indemnise. On ne va pas les ressusciter. Mais n'en faites pas une marchandise politique. N'en faites pas une marchandise politique. On n'en fait pas un objet pour anéantir Kabila. Non, ça on refuse. Comme ils ont échoué avec Congo Dep, même ça ils vont échouer. Ils vont échouer. Paul Moula, on va appeler Pond. On va faire la traçabilité des audios. Puisqu'il a dit que Kabila lui avait appelé. On va faire la traçabilité des audios. Donc pourtant, il faut vraiment qu'on arrête ces procès. Est-ce que ça te dérangerait, puisqu'il est cité que Kabila soit appelé devant là-bas? Écoute. Pour l'éclosion de la vérité, pour la manifestation de la vérité. Je t'ai posé la question. Durant de Kabila peut appeler ces menifrétés là pour lui dire ce que tu as dit. Non, mais Kabila peut venir le dire devant là-bas, non? Devant la justice de son pays. Mais il faut le dire d'abord, ce n'est pas vrai. Il ment. D'abord, dans ce qu'il dit, il y a incohérence. Non, mais c'est ce que je dis. Ça te choquerait que le tribunal puisse convoquer M. Kabila? Il ne peut pas l'appeler. Il ne peut pas l'appeler. Il va l'appeler pourquoi? Du haut de son rang. Même le plus sceptique contre Kabila disent que ça c'est un montage. À plus forte raison, la haute cour, là où il y a les magistrats militaires vénéreux, peuvent croire à un menifrétin qui a fui la République avec la tenue de la police pour se retrouver. D'ailleurs, à son retour, dès qu'il est à l'aéroport, on l'amène en dolo. C'est un déserteur. Il n'y a qu'ici, dans ce régime ici, un colonel qui a été rebelle au Kasaï, il rentre à la faveur de ce... On fait de lui général. Parlez qui? De John Chibango? Un colonel qui quitte la prison, qui a été condamné pour 20 ans, on le gracie, il sort déçu de toutes ses grades, allez, il sort en prison avec la tenue d'un colonel. C'est dans cette République. Et vous voulez qu'on croie ce que Milambo est en train de dire? Non, on doit être sérieux, non? Donc Kabila ne viendra pas pour toi-même sur le convoi. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il fera quoi? Un pied de nez à la justice de son pays? Il va faire quoi? Il va faire les messieurs. Donc, tel que moi je suis là, je pars en justice, je concocte une affaire, je cite ton nom, sans aucune preuve, et je commence à balbutier et la justice prend tout son temps, appelez-nous Perrault. Non, il y a quand même les avocats qui sont là-bas. Les avocats sont là-bas, même les avocats de la République. Même le ministère public lui-même peut se rendre compte que ces messieurs mentent. Non, il est déjà mort, non, c'est fini, non? Vous allez le ressusciter, pourquoi? Non. Ceux qui veulent de ce procès, ils veulent tout simplement la marchandise politique. C'est triste quand même. Que ça soit une marchandise. D'entendre plus dire de choses comme ça. Je suis un humain. C'est inhumain ce que tu as fait. Je suis un humain. Non, c'est pas humain ce que tu dis. Il est mort. Attends, il est Jésus. Seul Jésus est ressuscité, non? Les autres qui sont morts, Lumumba est mort, Moulele est mort, le père d'Abeti Masikini, tout ce monde-là sont décédés. Ils sont ressuscités. Le père d'Abeti Masikini, Papa Fina, a été enterré vivant à Bakwanga. On a dit indemniser cette famille-là. Pourquoi on donne boucher tout le temps les autres alors qu'on ouvre les... Ça, c'est vraiment le symbole de ce qu'a été le régime de Kabila. Violation des droits de l'homme, violation des libertés. Le symbole du stade de martyr, c'est quoi? Le symbole du stade de martyr. Tu en connais? Les symboles. Ah, tu compares Kabila donc avec le Mobutu? Les deux sont des dictateurs alors? Je t'ai dit les noms de Kabila là. Vous chatouillez dans vos bouches, non? Maintenant, moi, je te rétorque. Le stade des martyrs qui est là-bas, c'est quel symbole? Le stade des martyrs. Non, d'un dictateur comme Kabila alors? Qui? Mobutu. Avec qui? Mobutu qui a tué les Kimba et tout ça. Avec qui? C'était avec qui? Avec qui? Que je fasse sortir la vidéo tout. Vas-y, c'était avec qui? Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Qui l'a justifié
ce meurtre-là qui a justifié que ceux qui vont s'en prendre encore à leur pouvoir, ils vont subir les mêmes sorts. Etienne Tshisekedi a dit ça. Les pères de l'actuel chef de l'État. Vrai ou faux? Si tu nies, je vais chercher la vidéo, tu vas mettre ça dans l'émission que nous produisons. Pour avec ce régime ici qui n'aime pas la vérité, imputation dommageable. Etienne Tshisekedi a justifié la pendaison des conjurés de la Pentecôte là. Qu'est-ce que la République a fait avec ces familles-là? On les a indemnisés. Kabila n'a jamais pris ces fonds de commerce qui ont, voilà, les Mobutu ont tué les Kimba, les Anania, les Mahamba, les Vadé, puisque nous venons pour... Non, mon cher, il y a eu cet acte que nous déplorons nous tous. La République doit continuer. La République doit continuer. On ne va pas les ressusciter. S'il faut qu'on indemnise sa famille, c'est fini. Allez, plus sur le Roland, donc on va boucler cette affaire des CBA. On retient pour vous, c'est pas Kabila qui a fait ça. Ce qui se passe, il s'agit tout simplement d'un montage de Paul Milembwe. Et vous attribuez ce montage à qui? C'est l'actuel régime ou c'est l'Occident? Ou c'est plutôt une mixture entre les deux? Qui peut être à la base? Qui peut autant en vouloir à Kabila au point même de recruter Paul Milembwe pour qu'il vienne tourner contre Kabila? Qui oublie que la bête noire de l'Occident, c'est Kabila? Qui oublie? Congol Dep qu'on a ficelé là, vient d'où? Avec certains fils qui sont ici. Paul Milembwe vient, d'abord il fouille ici, je vous ai dit, il a fouillé, avec la tenue de la police. Il traverse nos frontières jusqu'au Sénégal. Et il vient au procès, il a une tenue neuve. Où est-ce qu'il a eu ça? Un déserteur, où est-ce qu'il a eu ça? Et vous me posez la question, qui est derrière cette histoire? C'est l'Occident qui a recruté Milembwe. On passe sur le... Non, je pose une question. C'est l'Occident ou c'est le régime actuel? C'est un plan de l'Occident avec certains fils qui sont ici qui en veulent à Kabila. Allez, plus sur le... Vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas Kabila. Vous n'aurez pas. Pourquoi? Parce que toi tu vas te poser... Les Congolais sont conscients maintenant. Ils savent que c'est un innocent qui a subi les mensonges des hommes politiques et de certains députés qui se sont fait élire là-bas au nom des injures contre Kabila. C'est fini. 2023, ça sera difficile. Vous allez l'accuser de quoi? Vous gérez seul. Vous vous fourvoyez seul. Il n'est pas là. Vous allez dire encore quoi? Sentant qu'il reste... J'ai posé la question à mon ami Nico Faye. Ça doit être 753 jours qu'il reste pour les élections. Et vous commencez encore le nom de Kabila comme une marchandise politique. Cette fois-ci, vous vous trompez. Tous ceux qui se sont fait élire au nom de Kabila, en l'injuriant sa femme, sa famille, vous vous êtes trompé. Allez, plus sur le Roland. L'actualité, c'est aussi cette guerre à laquelle on assiste au niveau de la Chambre haute du Parlement, au Sénat, entre d'un côté Bahati Lukwebo et de l'autre Augustin Matata Ponyo Mampon, cité notamment dans l'affaire Bukangalozo, dans laquelle la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Il y a aussi l'affaire Zarianisation qui est pendante devant la Cour de cassation. Pourquoi Matata refuse d'aller répondre et de donner ses explications devant les cours et tribunaux? Il n'a pas refusé. Parce qu'il s'en prend aujourd'hui au Sénat. Si Matata n'a pas refusé, bien que la procédure était irrégulière, Matata n'a pas refusé. Le Sénat, lorsque l'affaire a rebondi, Matata était en Guinée. Il revient ici, il a été convoqué au Sénat, au bureau du Sénat. Une commission spéciale avait été mise en place. Il a été entendu. Vous parlez de quelle affaire? De Bukangalozo? Bukangalozo. Il a été entendu dans cette commission. Les résultats de cette commission ont été soumis à l'appréciation de l'auguste plénière. 49 voix contre 46. Le Sénat rejette les réquisitoires du procureur. Notre constitution consacre la séparation des pouvoirs. Nous avons 4 pouvoirs. Séparation des pouvoirs, aucun pouvoir ne s'immisce dans les pouvoirs des tiers. L'auguste plénière, l'assemblée plénière de la Chambre des sages a rejeté les réquisitoires du procureur. 3 réquisitoires, 3, que le procureur avait adressés au Sénat. N'ayant pas trouvé la cause dans cette affaire, il contourne dans l'affaire de la zarianisation. Les immunités ont quand même été levées. Dans le bureau, dans le bureau, en absence du Sénat. C'était les vacances parlementaires.
profitant de vacances parlementaires, comme on va encore en profiter ici, profitant de vacances parlementaires, les bureaux livrent Matata. Il arrive là-bas, toutes les preuves de paiement lui ont été brandies. Et les procureurs lui présentent les excuses. Affaire classée sans suite. Mais c'est pour cette affaire qu'on lui avait enlevé les immunités. L'affaire est classée sans suite. Les procureurs s'excusent devant Augustin Matata et ses avocats. Toutes les preuves que nous cherchons de paiement des biens à réaliser sont là. Une affaire sans suite. Ce n'est pas une affaire pendante, classée sans suite. C'est pour cette affaire-là qu'on lui avait enlevé les immunités. Pourquoi on ne le lui remet pas? Non, mais on ne classe pas une affaire verbalement. Hein. Toi, tu viens de la prison, non? Est-ce que la justice peut dire l'affaire classée? On ne vous donne pas une note de classement sans suite? On ne vous donne pas une lettre Non, Matata dit que ça a été classé parce qu'on lui a dit dans la bouche. Est-ce que l'administration, c'est un contrat verbal? Où est la preuve que la Cour de cassation a effectivement classé sans suite cette affaire de Matata? Matata dit hier à la plénière que Bahati lui avait remis la notification. Laquelle? Du classement sans suite? Du classement sans suite. Il lui avait remis la notification. Tu veux que je lise ça? Vas-y. Tu as la lettre de la notification sans suite. Hein? Tu as la notification de Matata où on classe l'affaire sans suite. Attends. Tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras pas. Non, attends, tu as un t'embriller sur ce là. Je vais trouver. Non, je ne m'en si tu veux, tu me donnes le temps. Je vais retrouver. Mais la Cour de cassation n'a jamais notifié le Sénat que l'affaire était classée sans suite. Ok, parlons de la Cour de cassation, puisque tu as parlé de la Cour de cassation. Elle est compétente pour entendre l'ancien Premier ministre. La Cour de cassation. Si vous prenez la Constitution en son article 153, on vous dit que la Cour de cassation connaît les affaires et poursuit les membres 1 de l'Assemblée nationale du Sénat. Les ministres, vice-ministres, pas le Premier ministre. Les procureurs près la Cour, ce n'est pas la juridiction d'un Premier ministre ou d'un ancien Premier ministre, cette Cour de cassation que tu viens de dire. Néanmoins, il est allé comparaître là-bas. Les preuves lui ont été brandies. Ce n'est pas d'abord sa juridiction. Il est allé comparaître là. L'article 153 de la Constitution dit que la Cour connaît les membres de l'Assemblée nationale du Sénat, les membres du gouvernement. Pas le Premier ministre. Il est allé répondre de cette question. Heureusement, pour lui, les preuves de paiement lui ont été brandies. On informe le Sénat. Mais regardez, les procureurs contournent l'affaire de la zaréanisation pour aller les clouer dans l'affaire Boukangalonzo qui avait été déjà rejetée par l'Auguste Plénière. C'est cette affaire qui l'a amené à la Cour constitutionnelle. Alors que le Sénat avait rejeté les réquisitoires du procureur. Mais les procureurs se cachent derrière l'affaire de Boukangalonzo pour le récupérer, pour l'entendre dans l'affaire, et ils le cachent derrière l'affaire des réalisations. Ils contournent pour l'entendre dans l'affaire Boukangalonzo qui avait été rejetée par le Sénat. Néanmoins, cela, il est allé à la Cour. On arrive à la Cour, ce n'est pas sa juridiction. Mais M. Christian Gobler, le gestionnaire du parc agro-industriel, qui est en Afrique du Sud, vient de son propre gré pour comparaître et donner les témoignages. On lui refuse. Lui qui était gestionnaire, Matata n'était pas gestionnaire. Qui a refusé à Gobler? Gobler était convoqué à la Cour constitutionnelle, non? Il a comparu à la Cour constitutionnelle. Vous l'avez vu comparaître là? Gobler, oui, Gobler était là. Vous l'avez vu? Lors du procès de Matata avec ses avocats. Vous l'avez vu comparaître. Soyons sérieux, vous l'avez vu comparaître. Il est ici à Kinshasa.
s'il avait comparu, c'est-à-dire il a dédouané Matata, puisqu'il a dit c'est lui qui était dans son point de presse, quand on lui a refusé de comparaître, il dit je viens témoigner. Matata n'a jamais eu un seul rond de tout ce qu'on accuse. C'est lui qui était gestionnaire. Mais Matata part. Ses successeurs devraient continuer avec le parc. Mais au lieu de continuer avec le parc, que nous avons mangé les maïs de Bukangalonzo, même si toi tu es anti-Bukangalonzo, nous avons mangé les tomates de Bukangalonzo, nous avons mangé ce que nous avons eu. Mais par après, il y a continuité des services publics. Mais est-ce pour autant qu'il faut s'en prendre à Bahati Lukobo? Est-ce que tu as suivi Bahati Lukobo? Il dit qu'il n'a aucun problème avec Bahati. Non, il n'a aucun problème avec Matata. Si Matata lui amène des preuves que l'affaire a été classée, on restitue à Matata ses immunités. Il y a un problème. Lesquelles? Moi, j'aime parler avec les preuves. La preuve sur la notification de classement, ensuite tu l'as pas retrouvé malheureusement pourtant. La cour des cours se déclare incompétente pour juger Matata. Et l'affaire était en direct. Et l'article 168 de la Constitution dit les arrêts de la cour sont exécutoires. Mais après cela, le greffe de la cour a notifié la chambre haute, les bureaux. C'était quand? Les deux. Chers téléspectateurs, je refuse les imputations dommageables. Regarde-toi, l'accusé de réception du Sénat. Le 2 décembre à 18h10. Mais Matata s'est présenté le 7 ou le 6. Donc 4 jours après que l'acte de notification soit notifié à l'Assemblée, au Sénat. Les 2, le 4, le 3, la note de notification. L'acte de notification n'était pas sur le bureau de Bahati. Le 4 n'était pas sur le bureau de Bahati. Le 5 n'était pas sur le bureau de Bahati. Les 6, plénière là-bas. Matata réclame qu'on lui restitue ses immunités. Mais Bahati dit... Non, la notification, c'est par rapport à l'affaire Bukangalonzo. Bahati dit que les immunités de Matata ont été levées sur l'affaire Zarianisation. On vous dit que l'affaire Zarianisation, on te dit que il n'est pas concerné. Le procureur s'est excusé. Non, mais le procureur recule, monsieur Pussoner Roland. C'est quoi ton problème? Voici ce qui est dit dans l'arrêt. Le procureur qui a saisi le Sénat n'est pas revenu par le même canal vers le Sénat pour dire que j'ai classé l'affaire Matata. Vous demandez à Bahati ce qu'il ne peut pas faire. Mais tu parles de la séparation des pouvoirs. Comment Bahati peut remettre à Matata des immunités alors que logiquement il est supposé être devant la justice? Mais il n'est plus devant la justice. Mais que la justice dise, c'est quoi le problème? Je vais vous le dire combien de fois. Je vous dis que la Cour de cassation, si Bochab s'est permis de prendre la parole, la parole, puisqu'il a constaté qu'il y avait réellement... Il a pris la parole sur l'affaire Bukangalonzo. C'était pas par rapport à la Zarianisation. J'ai suivi la vidéo. Mais dans l'affaire Zarianisation, je te l'ai dit que d'abord, la Cour qui l'a jugé, elle est incompétente. La Cour qui l'a jugé. Il ne revient pas au Sénat de juger de l'incompétence ou de la compétence d'une Cour. Comment? Il ne revient pas au Sénat d'établir sur la compétence ou non d'une juridiction. À quoi sert la Constitution? Donc toi, tu as ton juge naturel. Pourquoi toi ne peux pas te déférer à la Cour constitutionnelle? Si on me défère là-bas, c'est à moi d'aller dire à la Cour constitutionnelle, monsieur, vous n'êtes pas compétent pour me juger. Mais il ne revient pas à ma femme ou à toi, mon ami, de dire, Cour constitutionnelle, tu n'as pas le temps de convoquer Perrault parce qu'il... Non. Non, la Constitution le dit. Non. La Constitution le dit, chacun de nous... Revenons sur l'affaire. Pourquoi s'en prendre à Bahati dès lors que vous n'avez aucun élément, aucune preuve que l'affaire Zarianisation a été classée? Bahati vous demande la preuve, apportez la correspondance au remet les immunités. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais Perrault, je continue à te le dire, que dans cette affaire, le procureur s'est excusé auprès de Matata, que nous avons tous les éléments de... Bah, tu étais là. Tu n'es pas... Mais il a amené ses éléments. Toi, tu étais là. Donc, vous pensez que parce que Matata a dit ça, on va croire Matata... Attends, je reprends. Ça fait 30 minutes que tu cherches l'extrait, là, tu ne le trouveras pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, cher ami.
L'honorable président m'a notifié avec plaisir et sourire ces 4e réquisitoires au soir du... Non, ça c'est notre réquisitoire. Ah voilà. Ce dossier a fait l'objet d'une commission spéciale dont les conclusions furent soumises à la plénière du Sénat du 15 juin 2021, laquelle par son vote, comme je te l'ai dit, 49 contre 46, avait décidé de rejeter les demandes au procureur général qui fut notifié par le bureau. Il a été notifié. Juste après l'objection du Sénat, il a sollicité au président, Matata, a sollicité auprès du président l'autorisation d'aller se faire soigner à l'extérieur. Cette autorisation qui n'a jamais eu de réponse. Pendant près de semaines, il lui a été impossible de joindre le président du Sénat au téléphone. Mais en réalité, il était en concertation avec le procureur, ça c'est Matata qui dit, hein, avec le procureur près la Cour constitutionnelle pour l'envoyer un autre réquisitoire. Curieusement, j'ai lu maintenant ce que Matata a écrit, curieusement, le procureur général près la Cour constitutionnelle adressa un 4e réquisitoire. Et là, pour des faits infractionnels posés en qualité de Premier ministre entre 2012-2013, en l'espèce, avoir ordonné le paiement de 110 907 681 888 dollars et 27 897 707,92 euros sur base de protocoles d'accord signés par Matata Mponyo avec les créanciers fictifs. Tu réponds. Vérification faite. Ces lectures-là ne répondent pas à la question. Vérification en clair, on va clôturer le dossier Matata. Vous vous enseignez à Bati pour rien. Même toi qui communiques pour Matata, tu es incapable de nous brandir une seule preuve où la Cour de cassation dans l'affaire d'aryanisation s'est dessaisie ou encore elle classe l'affaire sans suite. Tel que tu es là, tu peux pas, tu n'en as pas. Il n'y a aucun élément dans le dossier. Combien de fois dois-je te dire que ce dossier est classé sans suite? Mais on ne veut pas le classer sans suite puisqu'on veut nuire à Matata. On ne veut pas le classer sans suite puisque les éléments sur lesquels il a été reproché, toutes les preuves ont été brandies. Et il dit que le procureur s'est excusé. Pire encore, Matata a dit, à l'audience plénière, il exige que le procureur vienne demander les excuses. Séance tenante à la plénière, puisque c'est là où il avait menti. Matata a exigé ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une affaire qui est close. Mais écoutez, Matata ne demande que la solidarité de ses collègues. Vous lui amputez des choses qui sont claires. On vous dit que les preuves sont là. Il n'y avait rien à lui reprocher. Et le procureur s'excuse. Dans l'affaire où on lui a levé les immunités, mais contourné pour l'entendre dans l'affaire Boukanganos. Donc il y a eu tricherie quelque part. Il y a eu des actes posés qui sont les actes anticonstitutionnels. Vous savez que dans cette affaire, je suis innocent. Pour laquelle vous m'avez enlevé les immunités. Je suis innocent là-bas. Et vous contournez cette affaire, vous allez me récupérer dans une autre affaire où je n'ai pas posé les actes, les gestionnaires est là, vous lui refusez même de venir témoigner. Donc il y a anguille sous roche. Pourquoi? Pourquoi la République ne peut faire que du mal à ses fils? Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui, si c'est par cette crainte, que oh non, puisque ce sont des couacs politiques, il serait candidat président de la République. Qui a déjà donné les résultats que Matata a gagné au préalable? Peut-être moi aussi je serai candidat président de la République. Non, il faut arrêter ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. Qu'on lui restitue ses immunités, c'est clair. Et il a mis en cause Bati et le procureur et Jules Alinguetti. Il les a mis tous en cause. Est-ce que tu sais qu'il avait d'abord porté plainte contre Jules Alinguetti? Et cette plainte n'a jamais évolué. Est-ce que tu sais ça?
Allez, on va prendre le dernier thème de cette émission, cher Pius Romain Roland. C'est la libération sous condition ou la liberté provisoire accordée à M. Vital Kamerhe. On sait qu'il a été condamné à 20 ans en première instance. Il va en appel. Il en sort avec 13 ans. Moins de 2 ans après, il ressort après avoir un pouvoir en cassation. Beaucoup de choses se racontent autour de la liberté provisoire accordée à M. Vital Kamerhe. Quel est votre point de vue là-dessus? Cher Perrault, moi la question qui m'est haute. Vous êtes juriste, hein? Je ne le suis pas encore. Ah, vous faites le droit. Moi j'ai fait les sciences politiques administratives et les communications sociales. Je me pose la question si un condamné peut bénéficier d'une liberté provisoire. Je pose cette question. Parce que je sais qu'un condamné ne peut être libéré soit en épuisant les 1/3 de sa peine, soit par sa bonne conduite, ou soit par grâce présidentielle, ou soit par évasion. Mais ici, c'est un condamné qui est libéré provisoirement. Pour quelle raison? Il doit aller se faire soigner pour raison de santé. N'est-ce pas? Mais il venait de l'hôpital, non? Il était hospitalisé. Il était à l'hôpital. Au centre Yanda, oui. Il était hospitalisé. Moi, je sais qu'un malade, un prisonnier qui est malade, on l'amène à l'hôpital. Après ses soins, il rentre en prison. On ne lui accorde pas la liberté provisoire. Il est sous surveillance. Il prend les soins. Dès qu'il se sent mieux, il va rentrer en prison pour purger sa peine. Mais selon ma lecture, nous avions dit que ce procès-ci, c'était un procès politique. Personne ne nous avait cru que c'était un procès politique. Il y a eu des infractions qui ont été inventées. Détournement intellectuel. Kamerhe n'a jamais fait ce qu'on lui reprochait là. Il n'a jamais détourné les 57 millions de Djamal. Mon ami Richard Mpinda m'a rappelé sur un plateau de télévision que Vital Kamerhe avait cité 86 fois les noms du chef de l'État, qu'il agissait sous l'ordre du chef de l'État. Et pourquoi on n'a pas appelé aussi les chefs de l'État pour comparaître dans cette affaire? Mais on a pris les conseillers du chef de l'État, monsieur aux 50 notes techniques, il est allé charger l'allié de son chef. C'est-à-dire, toi tu es mon allié, j'ai les bobos, tu envoies ton caméraman pour me charger. Il est le conseiller de Tshilombo. Il est allé charger le directeur de cabinet. Il est encore directeur de cabinet. Il est allé les charger. Alors que l'argent qu'on nous a parlé, c'était 400 millions. Plus de 400 millions qui sont sortis pour ce projet 100 jours. Kamerhe, on lui reproche prétendument d'avoir détourné 53 millions. Où sont les 347 millions? Où se trouve cet argent-ci? On se focalise que sur les 53 millions. Les 347 millions sont où? Alors que Kabila avait laissé plus de 2 milliards de dollars qui se sont distribués là-bas pour nous faire les dos d'âne qui nous causent des ennuis ici. Où se trouve l'autre argent là? Ça se trouve. Vous pouvez tout simplement nuire aux gens. Tu sais que ça ne donne pas une bonne image de la République. Hein? Même les gens qui nous suivent à l'extérieur voudraient entendre que l'avenue Kabinda est asphaltée. Que les Congolais commencent à voir au moins 50% des Congolais ont accès à l'électricité et à l'eau. Ceux qui sont à l'extérieur voudraient entendre que les Congolais mangent quand même à sa faim. Il se réveille le matin, il prend son petit déjeuner, il entre dans les transports facilement, il arrive au lieu de travail, il pleut, et l'adage selon laquelle après la pluie, c'est le beau temps, mais après la pluie à Kinshasa, c'est la catastrophe. On n'a pas besoin de ça. Tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes des Bantous. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein.
Pourquoi Kabila a géré 18 ans, il n'a pas réglé ce problème-là. N'attendez pas comme sur une baguette magique et fait que c'est que vous comble le trou que Kabila a laissé ici. Kabila n'a pas laissé le trou. Kabila n'a pas laissé. C'est que tu dis sur la pluie, la même à l'époque de Kabila. Mais il y avait la pluie, mais ce n'était pas comme ça. Ah, cher ami. On se le dise quand même. On se le dit. Il y avait des délestages, il n'y avait pas de courrier, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas tout quand Kabila était là. Vous n'allez pas nous dire que ce que nous vivons ici, nous le vivons seulement après la guerre de Tshisekedi. L'accès à l'eau et à l'électricité avait quand même un pourcentage par rapport à aujourd'hui. Moi qui te parle, j'ai vu chaque jour avec les bruits des groupes électrogènes. D'abord au moment où tu présentes cette émission, il y a un groupe électrogène qui est là-bas. Oui, on tourne ce groupe quand même. Mais alors, pourquoi tu venais? Quand tu vivais à Bandal ici, à l'époque avant... Même à l'époque de Kabila, c'était comme ça. Quand tu vivais à Bandal ici, tu avais le... Si, il y a 4 ans, c'était la même chose. Il y a 4 ans, c'était la même chose. Bon, de toutes les façons... C'est des situations compliquées que Félix a trouvées. Tu parles comme s'il a trouvé quelque chose et qu'il a commencé à détruire. Non, il a trouvé ça comme ça. Il a dit ceci. Dès que nous allons accéder au pouvoir, les policiers auront sa voiture, auront sa maison. Il en a. Lorsque nous serons au pouvoir, nous allons améliorer ça et ça. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils ont été très critiques vis-à-vis des Kabila. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes trop critiques vis-à-vis d'eux, puisqu'ils nous ont menti. Ils ont usé du mensonge pour être au pouvoir. C'est une vengeance alors? C'est pas une vengeance. Je suis Congolais, j'ai droit à une vie meilleure. Et aussi à mes compatriotes. Mais toi, tu me promets que je te donne les voies pour que tu m'améliores la situation. Tu n'améliores pas, que je fasse quoi? Que je t'applaudisse. Monsieur, je te critique. Et c'est ça mon rôle. Allez, on termine cette émission. On a déjà fait 45 minutes. Merci plus Roland d'être venu nous voir. Un mot, toi qui critiquais la présence de l'Ouganda, tu vois, hein, on parle plus des massacres depuis qu'ils sont là. Hein. Quoi? Depuis que l'armée ougandaise attaque les ADF, qui baboni sur Oh papa, c'est quoi ça? Oh papa, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Les ADF sont en débandade. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas. Moi j'ai de la famille là-bas. Moi j'ai de la famille. Je ne veux pas tout simplement en parler. Laissons le Congo partir. 2023, nous allons sanctionner. Et Dieu sait, même Satan lui-même sait, que si les Congolais votaient encore ou remettaient ce régime pour un second mandat, le Congo va disparaître. Le Congo va disparaître. Du vivant de Mobutu, toi tu as vu l'Ouganda la mettre son nez là-bas. Même du vivant de Joseph. Que l'Ouganda va dire je vais construire la route. Toutes les routes en Ouganda là-bas sont en bon état. Kagame va construire un village ici. Tous les Rwandais sont dans des maisons décentes. Le Burundi doit construire le rail ici chez nous. Le rail d'Aketi là-bas, au nord, d'Ubundu, est-ce qu'on a déjà réhabilité ça? Non, on doit être sérieux à un certain moment. Kabila Zonga. Mais moi j'ai fait les sondages. 85% des Congolais demandent. D'ailleurs, il y a une marche en vue pour Kabiliste. Non, les Congolais se rendent compte que la République ici a besoin d'un homme comme Kabila. Après avoir géré le pays, il cherchait 15 personnes. Non? Tout ce monde-là qu'il avait, ils ont été achetés. Ils sont à l'union sacrée. Maintenant, les 15 personnes, lorsqu'il va rentrer au pouvoir, après avoir passé le temps en connaissant les limites de ce qu'il n'a pas pu faire, en rentrant, il va améliorer. Et je vous dis que les Congolais seront contents de la gestion de Kabila après 2023. Ok. Mais oui, ça c'est une évidence. Allez, Pius, merci d'être venu nous voir. Merci, cher. Allez, l'émission est terminée, les amis. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.